L'enregistrement a débuté. Je vais partager mon écran. Voyez-vous mon écran? Oui. Alors, nous pouvons commencer. Alors, procès verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022 du Conseil de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, tenu par moyens technologiques. Dans la situation de pandémie de la COVID-19, la présente séance est tenue sans la présence du public, et ce, conformément à l'arrêté ministériel 2020-074 émis par le gouvernement le 2 octobre 2020 et publié dans la Gazette officielle du Québec du 8 octobre 2020, 152e année, numéro 41A. Lors de cette séance sont présents Madame le maire, Maître Paula Awa, messieurs les conseillers Ryan Young, Jean-Pierre Cardinal, Daniel Boyer, Tom Broad, Yvan Labelle et Denis Gignac. Est également présent Monsieur le directeur général Martin Bonhomme, Monsieur le trésorier Michael Finnerty et Monsieur le greffier Maître Pierre Tapp. Madame le maire, Maître Paula Awa, agit comme présidente de la présente séance et, à ce titre, elle demande pour chacun des points à l'ordre du jour à un conseiller de proposer et à un autre d'appuyer. Maître Pierre Tapp agit comme secrétaire de la présente séance et, à ce titre, il fait la lecture du titre et de chacun des résolus des points à l'ordre du jour. Alors, nous sommes à l'ouverture de la séance, il est 18h42. Proposeur? Yvan propose. Yvan, merci. Appuie? Denis appuie. Merci. OK. Alors, nous sommes maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Proposeur? Je propose. Dan. Tom et Dan appuient. OK. Merci. Une petite seconde. Alors, nous sommes maintenant à la période allouée aux questions écrites reçues par le greffier. Il est présentement 18h43. Nous avons reçu des questions de deux intervenants. Premier intervenant, je vais lire, les lettres ont été reçues en anglais dans les deux cas. Je vais lire chacun des paragraphes en anglais d'abord, tel que ça a été reçu. Je vais le traduire en français. Alors, dans le premier cas, il s'agit de Mme Rhonda Massad, qui nous a écrit en réalité... Excusez-moi, Maître Tapp, vous n'avez pas besoin de OK, pas de problème. D'identifier la personne, juste leur adresse. Pour l'instant, quand on est en mode l'adresse que j'ai, c'est 200 Frédéric Bach. Merci. Alors, il y a 4 paragraphes, 3 questions et 1 commentaire. Alors, je vais commencer par le premier point. Alors, the upcoming zoning changes to be voted on this Tuesday include the industrial park. According to Broccolini, they submitted plans earlier this year that will now be impossible due to the zoning changes that are to occur. Il faut mentionner que ça a été reçu le 20 décembre passé. Et comme il n'y a pas eu d'assemblée ordinaire du Conseil depuis ce temps, c'est la raison pourquoi c'est devant nous aujourd'hui. Alors, en français, ça dit les prochains changements de zonage qui seront votés ce mardi incluant le parc industriel. Selon Broccolini, ils ont soumis des plans plus tôt cette année qui seront désormais impossibles en raison des changements de zonage qui doivent se produire. Première question, can you clarify? Were any plans submitted by Broccolini for a light industrial building with a request for a minor derogation stipulating a smaller percentage of office space? Français, y avait-il des plans soumis par Broccolini pour un bâtiment industriel léger avec une demande de dérogation mineure stipulant un plus petit pourcentage d'espace de bureau? Bon. Alors, est-ce que la personne qui pose la question, excusez-moi, est-ce que la personne qui pose la question est un représentant de Broccolini? La personne signe comme consultant et éditeur en chef d'un journal. Bon, alors nous ne... Et citoyenne de la ville. Okay, well, we don't ever comment on third-party conversations. That is between us and the third party. And if the person wants to have that answer, then please get a mandate directly from the third party, in this case, Broccolini, to speak on their behalf. OK. Deuxième question. Pourriez-vous traduire, s'il vous plaît, ma réponse, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez que je le fasse? Oh non.
Pardon? C'est parce que je me souviens plus si vous venez de répondre en français ou en anglais. Excusez-moi, je suis tellement familier dans les deux langues que je ne le sais même plus. OK. Non, j'allais dire de traduire ma réponse en français. Ce que Oui. j'ai dit. Alors, ce n'est pas l'habitude de la ville ou du conseil de répondre à des questions qui impliquent des tierces personnes, à moins que la personne qui pose la question soit un représentant autorisé. Alors, comme ce n'est pas le cas ici, on ne peut pas répondre à cette question sans l'autorisation de la tierce personne concernée. Merci. La deuxième question. Why were the zoning changes to be voted on? Excusez-moi, de la même personne? De la même personne, effectivement. Merci. Il y a 3 questions et un commentaire. Merci. Why were the zoning changes to be voted on this week not included in the original PPU? Is this a housekeeping measure for something that was missed during the last zoning change to the PPU? En français, pourquoi les changements de zonage devant être votés cette semaine n'ont-ils pas été inclus dans le PPU original? S'agit-il ici d'une mesure de conservation pour quelque chose qui a été manqué lors des derniers changements de zonage du PPU? Well, in these zoning changes or in these zoning precisions, there is a portion that is under the PPU and there's a portion that is not under the PPU. It's not all the industrial sector that falls under the PPU. And I'm assuming the person who is questioning these, because they mentioned broccolini ahead of time in the previous question, then to that question, to that specificity, pardon me, the broccolini lands are not inside the PPU. Alors, il y a des parties de ce règlement de zonage qui touchent le PPU et d'autres parties qui ne le touchent pas. Comme la personne en question semble avoir mentionné le nom de l'entreprise Broccolini précédemment, il y a des parties qui ne concernent pas l'entreprise Broccolini relativement au changement au niveau du PPU. Merci. Troisième question. Did Broccolini submission conform to the current bylaw and zoning specs? Will their project that was allegedly deposited this September be accepted? Alors, la soumission de Broccolini était-elle conforme aux règlements et aux spécifications de zonage en vigueur? Leur projet qui aurait été déposé en septembre sera-t-il accepté? Juste pour clarifier, on parle de la même personne qui pose la question? De la même personne, effectivement. Bon, alors je reviens à ma réponse. La première réponse, we do not discuss third-party discussions unless you receive a mandate from that third party authorizing you to ask the question. Alors, la réponse est la même que pour la première question, à l'effet que nous ne répondons pas à des questions qui impliquent une troisième partie, à moins d'avoir reçu de cette troisième partie une autorisation pour ce faire. Nous sommes maintenant, ce n'est pas une question, mais de la même personne, un commentaire. According to several emails provided by Broccolini, they have been working in conjunction with the city, and they are surprised to see a zoning change and wonder why the city did not advise them of the zoning upcoming changes and still continued to work with them on the project. Alors, c'est un commentaire. Selon plusieurs courriels fournis par Broccolini, ils ont travaillé en collaboration avec la ville et ils sont surpris de voir un changement de zonage. Ils se demandent pourquoi la ville ne les a pas informés des changements de zonage à venir et a continué de travailler avec eux et continue de travailler avec eux sur le projet. Well, it's obviously the person is in close contact with Broccolini and knows much more than we do. I will repeat my previous answer. We will not discuss any third-party discussions unless you have a mandate to do so. Alors, il semble à la lecture même du commentaire que la personne est près de l'entreprise Broccolini, mais comme nous l'avons mentionné précédemment, étant donné que nous n'avons pas reçu de mandat de Broccolini de répondre à ces questions-là qui les concernent, nous ne pouvons malheureusement pas répondre à cette question. Merci. Alors, ça finit pour le premier intervenant. Deuxième intervenant, malheureusement, dans mes notes, je n'ai pas gardé l'adresse, mais ce que j'avais vu, c'est une adresse qui est vraiment à Sainte-Anne-de-Bellevue. Alors, je le lis en anglais et je le lis en français par la suite. Alors, the PTI was not published for public viewing prior to the meeting for its adoption.
Therefore, it was pointless to have welcome citizen to forward a question on the matter. Will the same be happening for the budget? I see you have welcome citizen to forward question on a budget up to 4 p.m. on the day of the meeting of the adoption of the budget. But if it is not made public prior to this, what question would we possibly have? Le PTI n'a pas été publié pour consultation publique avant la réunion pour son adoption. Il était donc inutile d'avoir invité les citoyens à transmettre des questions à ce sujet. En serait-il de même pour le budget? Je vois que vous avez invité les citoyens à transmettre des questions sur le budget jusqu'à 16 heures, le jour de la réunion d'adoption du budget. Mais s'il n'est pas rendu public avant cela, quelles questions pourrions-nous éventuellement poser? Bon. Premièrement, first, I would like to clarify that it's not a public consultation. As Maître Tapp, I don't know if it's a question of interpretation or translation or whatever. There's absolutely no requirement in the law to have a public consultation. We have done it out of you know, our best efforts and an effort of transparency and to involve the citizens as much as possible over the past 10 years, even though there's been no legal requirement to do it. But we have always done it in order to inform the citizens and get their feedback over the past 10 years. This year, unfortunately, as I explained during the PTI presentation, is a particular year. Number one, we are in a COVID situation. We are in teleconference. We cannot hold public meetings. And on top of that, it is an election year wherein everything is a little bit delayed. So as I explained in the video for the PTI, there was not enough time to do what we usually do, not that it's required, but what we prefer to do, and that is to give a public information session. We are still in the process of the budget session. We have not finished. Members of council have not finalized a budget yet. We do not anticipate that the time requirements will allow us to have the luxury of a public information session, but we are always open to answering questions, be it at the PTI, be it at the budget. It doesn't matter whether we have a public information session or not. We are always open and responsive to questions. Alors je m'excuse, Maître Tapp, vous en avez long à traduire. Oh, je peux vous résumer ça en 3 mots. Alors, allez-y. Alors, l'obligation légale de faire une consultation publique sur l'ensemble des questions qui vont au PTI ou au budget. Il peut y avoir une présentation des choses. Par le passé, la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a toujours fait en sorte de consulter le plus possible l'ensemble de la population sur ces questions. Et malheureusement, à cause de la COVID, il a fallu bousculer peut-être certaines des choses pour ces choses-là, mais nous sommes toujours ouverts à la discussion. Le budget actuel n'étant pas finalisé, il est donc impossible pour nous de vous donner les informations puisque les membres du conseil y travaillent encore, mais nous sommes ouverts à recevoir les commentaires, les conseils de la population à cet effet-là. Et nous vous remercions pour votre belle question. Merci. Alors, c'est mes fin à la période de questions. Il est 18h55. Merci. Alors, nous sommes à l'adoption des procès-verbaux. Alors, il est proposé d'adopter les procès-verbaux préparés par le greffier de la Ville pour la séance ordinaire du 13 décembre, extraordinaire du 21 décembre et extraordinaire du 11 janvier. Proposeur. Je propose Denis. Merci. Appui. Jean-Pierre. Merci. Merci. Alors, nomination des membres du comité d'études des demandes de permis de démolition de la Ville. Alors, la résolution est à l'effet de nommer les personnes suivantes jusqu'au 14 novembre 2022, membres du comité d'études des demandes de permis de démolition. Il s'agit ici de membres du conseil. Maître Paula Awa comme présidente, M. Yvan Labelle et M. Jean-Pierre Cardinal comme membres. Proposeur. Tom. Appui. Dan. Merci. Thank you. Qui a secondé? Je m'excuse. Dan. Dan. OK. C'est.
Alors, service technique, décompte progressif numéro 2, travaux de pulvérisation de la rue Scipia entre les rues Aumet et Leslie Dalker. Alors, il est résolu d'autoriser le paiement de la somme de 149 973,03 $, taxes incluses, à la compagnie Meloche, division de Sintra, à même le règlement d'emprunt numéro 826, approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 28 mai 2021. Proposeur, Je propose, Ryan. Ryan, appuie. Denis appuie. Merci. Merci. Alors, ratification de l'adjudication de contrat par la Ville de Montréal pour l'achat de sel de déglaçage pour la saison 2021-2022, regroupement de l'île de Montréal. Alors, il est résolu de ratifier l'adjudication de contrat par la Ville de Montréal à la compagnie Cargill Limited pour la fourniture de sel à déglacer pour la saison 2021-2022, d'autoriser une dépense de 92 260 $ avant taxe par la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue à la compagnie Cargill Limited. Proposeur, Je propose. oups. Pardon, again? J'ai vu M. Proposeur. Young et M. Cardinal. C'est bien, merci. Ratification de contrat pavage la cité BM incorporée et autorisation de dépenses pour des travaux d'infrastructure sur la rue Aumet. Alors, il est résolu de ratifier l'adjudication de contrat à la compagnie pavage la cité BM incorporée pour la réfection temporaire des entrées de garage des résidences sur la rue Aumet dans le cadre des travaux d'infrastructure de la rue Aumet. D'autoriser la dépense nette de 51 464,67 $, à même le règlement d'emprunt numéro 825, approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 18 juin 2021. D'autoriser le paiement de la somme de 56 360,53 $, taxes incluses, à la compagnie Pavage Lesté BM incorporée, à même le règlement d'emprunt numéro 825, approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 18 juin 2021. D'autoriser l'administration à retenir la dite somme non remboursable de 50 360,53 $, taxes incluses, ainsi que les frais administratifs déterminés par le trésorier de la Ville au prochain décompte de paiement de l'entrepreneur L3B Inc. dans le cadre des travaux d'infrastructure de la rue Aumet. Proposeur, pardon. Proposeur, Tom. appuie. Yvan, appuie. Merci. Alors, développement économique et touristique. Nomination d'un représentant de la Ville auprès de la Société de développement commercial SDC. Alors, résolu de nommer M. Denis Gignac à titre de représentant de la Ville auprès de la Société de développement commercial SDC afin de siéger sur leur conseil d'administration jusqu'au 31 janvier 2024. Appuyeur, proposeur. Jean-Pierre. Jean-Pierre, appuie. Dan, Merci. C'est? Juste une seconde, j'ai juste quelque chose ici. OK. Alors, finance, aide financière à but non lucratif, association de Ringuette Beaconsfield Kirkland. Alors, résolu d'entériner le paiement de la somme de 250 $ à l'association de Ringuette Beaconsfield Kirkland pour l'achat d'un espace publicitaire d'une demi-page dans le cadre de la 41e édition du tournoi annuel de Ringuette qui devait avoir lieu du 10 au 16 janvier 2022, à même le poste budgétaire 02 190 00 991 du Fonds général. Proposeur, Dan, appuie. Denis. Merci. C'est. Alors, adoption du budget du mois de janvier 2022, pardon. Alors, résolu d'adopter un budget d'1 405 157 $ pour le mois de janvier 2022, représentant le 1/12 de chacun des crédits prévus au budget de l'année 2021, conformément à l'article 474 de la loi des cités et villes. Proposeur, Yvan propose. appuie. Tom. Merci. Et
Transfert de l'excédent non affecté au surplus affecté. Alors, une seconde. Alors, résolu d'autoriser le trésorier de la Ville à procéder au transfert d'un montant de 233 000 de l'excédent de fonctionnement non affecté à l'excédent de fonctionnement affecté. Proposeur. Denis, Appui. Tom, Merci. Thank you. Alors, autorisation de dépenses à la suite de conclusion de contrats antérieurs à l'année 2022. Alors, résolu d'autoriser la dépense pour l'année 2022 à même le fonds général pour chaque projet énuméré dans l'annexe A. Proposeur. Denis, Appui. Ryan, Merci. Thank you. Est-ce que vous l'avez, Maître Tapp? Oui, Ryan Young et Denis, Monsieur D. Oui, j'ai tout ça, pas de problème. Ordonnance de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Alors, résolu que le Conseil ordonne au greffier de la Ville de vendre à l'enchère publique pour non-paiement de taxes les immeubles mentionnés à la liste annexée au présent le 25 février 2022 à 9 h dans la salle du Conseil au centre Arpel, situé au 60 rue Saint-Pierre, Sainte-Anne-de-Bellevue. Que le greffier soit autorisé à entreprendre les procédures requises pour donner effet à la présente résolution. Que le trésorier soit autorisé à enchérir au nom de la Ville pour un montant correspondant aux arrérages de taxes plus les intérêts et frais encourus. Proposeur. Dan, Appui. Jean-Pierre, Merci. Alors, adoption des comptes. Alors, il est résolu d'approuver le paiement des comptes suivants. Journal des déboursés en date du 14 décembre 2021 au 17 janvier 2022 pour un montant de 893 617,18 $. La liste des comptes fournisseurs en date du 31 décembre 2021 au montant de 414 582,57 $ pour un total de 1 308 199,75 $. Masse salariale brute, incluant celle des élus du 27 novembre au 31 décembre 2021, pour un montant de 312 787,82 $. Proposeur. Denis, Appui. Dan, Thank you. Merci. Alors, administration et greffe, renouvellement du contrat d'entretien du réseau informatique 2022 avec la firme CETIX. Alors, résolu de renouveler le contrat d'entretien de réseau informatique avec la firme CETIX pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 en constituant une banque de 325 heures. D'autoriser une dépense approximative de 24 949,58 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire 02-192 00414. Proposeur. Yvan propose. J'ai entendu Ryan. Est-ce que j'aurai un appui? Yvan seconde. Yvan, merci. Juste à titre, c'est le 02 190 00 414 et non 192. Ah, merci. Merci. La dyslexie. Nomination des membres des différents comités de la Ville. Alors, il est résolu de nommer les personnes suivantes pour un mandat de 2 ans, membres du comité consultatif d'urbanisme, à savoir Mme Paula Awa, présidente, M. Denis Gignac et M. Dan Boyer comme membres. Les personnes ressources sont l'inspecteur en chef en bâtiment, le directeur général et la technicienne en urbanisme. De nommer également la personne suivante pour un mandat de 2 ans, membre du comité de développement communautaire, à savoir M. Dan Boyer, président. Personne ressource étant le coordonnateur des loisirs et de la vie communautaire, le directeur général et le secrétaire ou la secrétaire au service des loisirs et de la vie communautaire. De nommer les personnes suivantes au comité de circulation et sécurité publique, à savoir, pour l'année 2022, M. Denis Gignac, président, M. Jean-Pierre Cardinal, vice-président, M. Yvan Labelle, observateur. Pour l'année 2023,
M. Jean-Pierre Cardinal, président, M. Denis Gignac, membre, et M. Yvan Labelle, observateur. Les personnes ressources étant un représentant du SPVM PDQ 1, la patrouille municipale, le directeur général. Proposeur. Denis propose. Appui. Ryan seconde. Ryan, merci. Merci. Entérinement des décisions prises depuis le 15 décembre 2021 relatives à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Alors, il est résolu de valider et d'entériner les décisions prises par l'administration depuis le 15 décembre 2021 qui sont jointes en annexe C de la présente résolution. Proposeur. Dan, Appui. Denis. Merci. Merci. Alors, construction d'un nouveau pont à l'île aux Tourtes. Alors, il est résolu que la Ville demande au ministère des Transports de revoir le décret de réalisation pour la construction du nouveau pont de l'île aux Tourtes afin d'y inclure une structure pour supporter un éventuel prolongement du réseau express métropolitain, le REM, à l'ouest de l'île de Montréal. Alors, je vais proposer moi-même cette résolution. Est-ce que j'aurai un appuyeur, s'il vous plaît? Tom. Merci, thank you. Ryan seconde. Non, mais c'est M. Brad qui a déjà... I proposed. OK. Thank you, though. Alors, adoption du règlement numéro 832 sur la gestion des matières résiduelles et abrogeant ici le règlement numéro 782. Alors, il est résolu d'adopter le règlement 832, dont copie est jointe en annexe D. Proposeur. Denis. Appui. Jean-Pierre. Merci. Alors, au niveau des règlements de zonage, de modification de zonage qui sont devant nous, Madame la mairesse, je voudrais simplement porter à votre attention une petite modification à l'avant-dernier attendu qui dit qu'une pétition valable a été reçue pour certaines zones visées et contiguës et d'ajouter qu'un registre sur cette question sera ouvert le 2 février 2022 de 9h à 19h à l'Hôtel de Ville. Ce sera ainsi modifié pour chacune des résolutions relativement au règlement de zonage que nous allons adopter. C'est bien, merci. Alors, résolu d'adopter ici le règlement 533-78, dont copie est jointe en annexe E. Proposeur. Yvan propose. Appui. Denis appuie. Merci. Alors, adoption du règlement 535-17, modifiant le règlement de lotissement 535 afin de modifier la superficie minimale et maximale des lots dans la zone I-128. Alors, ici, attendez une petite seconde là, que je me retrouve, parce que j'ai beaucoup de... Oui, I-128, c'est ça. Alors, il est résolu d'adopter le règlement 535-17, dont copie est jointe en annexe F. Proposeur. Tom. Appui. Denis. Merci. Adoption du règlement 533-79, modifiant le règlement de zonage numéro 533 afin de créer une nouvelle zone I-147 dans le secteur industriel. Alors, il est résolu d'adopter le règlement 533-79, dont copie est jointe en annexe G. Proposeur. Dan, Denis. Dan, Denis. appui. Denis approuve. Première seconde. Désolé. Denis. Merci. Alors, Dan et Denis. Merci. Oui. Alors, adoption du règlement numéro 535-18, modifiant le règlement de lotissement numéro 535 afin de créer une nouvelle zone I-147 dans le secteur industriel et d'y prescrire des superficies minimales et maximales de l'eau. Alors, une seconde. Alors, il est résolu d'adopter le règlement 535-18, dont copie est jointe en annexe H. Proposeur.
Jean-Pierre. Merci. Appui. Tom. Dan, I heard Tom D'accord. first. Mhm. Merci. À adoption du règlement numéro 533-80, modifiant le règlement de zonage numéro 533, afin de créer la zone I-148 à partir de la zone I-125. Alors, il est résolu d'adopter le règlement 533-80, dont copie est jointe en annexe I. Proposeur. Denis. Yvan Appui. Seconde. Appui. Yvan Labelle. Merci. Alors, adoption du règlement numéro 535-19, modifiant le règlement de lotissement numéro 535, afin de créer une nouvelle zone I-148 dans le secteur industriel et d'y prescrire des superficies minimales et maximales de l'eau. Alors, il s'agit ici d'adopter le règlement 535-19, dont copie est jointe en annexe J. Proposeur. Dan, Appui. Jean-Pierre. Merci. Merci. Alors, adoption du règlement 533-81, modifiant le règlement de zonage 533, afin de créer la zone I-149 à partir de la zone I-26. Alors, il est résolu d'adopter le règlement 533-81, dont copie est jointe en annexe K. Proposeur. Denis propose. Appui. Ryan appuie. Merci. Thank you. Merci. Alors, adoption du règlement numéro 535-20, modifiant le règlement de lotissement numéro 535 afin de créer une nouvelle zone I-149 dans le secteur industriel et d'y prescrire des superficies minimales et maximales de l'eau. Alors, il s'agit ici d'adopter le règlement 535-20, dont copie est jointe en annexe L. Proposeur. Dan, Appui. Jean-Pierre. Merci. Alors, nous sommes au dépôt de documents. Alors, sera déposée la liste des chèques émis pour la période du 14 décembre 2021 au 17 janvier 2022, la liste des commandes au 31 décembre 2021 et dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de M. le conseiller Tom Broad. Alors, nous sommes à la levée de la séance. Proposeur. Jean-Pierre. Appui. Ryan. Est-ce que vous voulez juste mentionner l'heure exacte, s'il vous plaît, Maître? Oui, il n'y a pas de problème. Il est 19h14. Merci. Alors, merci tout le monde. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci.